pour être sur l'ensemble des pavillons, il faudrait produire en Italie, en Espagne, en Chypre. Foncalio est une entreprise coopérative qui intervient sur l'ensemble du bassin méditerranéen, puisque notre cœur historique, c'est le Languedoc-Roussillon, mais nous avons depuis quelques années des extensions en Gascogne, dans les Côtes-du-Rhône et aussi en partie en Provence, en Côte-d'Aix notamment. C'est une union de coopératives très enracinée dans son terroir, mais aussi très ouverte sur le monde, puisque 75% de notre activité est tournée vers l'export. C'est une entreprise qui est caractérisée par l'implication des vignerons à la fois dans la stratégie et surtout dans la mise en œuvre opérationnelle de la qualité des vins à travers des cahiers des charges, choses somme toute assez classiques, mais aussi des choses plus originales avec la plantation de cépages originaux comme l'Albarino par exemple, le Sauvignon gris ou le Picpoul noir. Cette entreprise aujourd'hui représente 1200 producteurs, répartis donc sur 5 départements avec 5000 hectares contrôlés. Dans l'ensemble de la production du Languedoc-Roussillon, IGP et OC bien sûr, IGP de petites zones, l'ensemble des appellations du Languedoc, et donc je le disais, Côte-du-Rhône et Provence également. Notre activité donc aujourd'hui est essentiellement à l'export, 75%, et le total de nos ventes correspond à 23 millions de bouteilles. 23 millions de bouteilles, c'est une production extrêmement importante. Est-ce que vous vendez une partie de votre production en vrac quand même? Oui, l'Union contrôle aujourd'hui une production de 350 000 hectolitres. Donc nous avons aussi recours dans le cadre de la dérogation au système coopératif à des achats extérieurs, portant notre commercialisation autour de 400 000 hectolitres. Et la moitié est commercialisée en conditionné, l'autre moitié en vrac, avec une part importante, la moitié environ, qui est vendue en vrac prémise, notamment sur des marchés d'Europe du Nord, marchés qui sont valorisés à travers cette technique du prémise. Alors, ça fait une production très importante en volume, très diverse, par des niveaux de qualité, par des régions différentes. Comment vous arrivez à avoir une stratégie cohérente pour commercialiser cette production ? Alors le point majeur, c'est vraiment d'être à l'écoute des marchés, à l'écoute de nos clients et de segmenter notre offre pour qu'elle corresponde au segment de marché auquel nous voulons répondre. Puisque bien évidemment, nous ne souhaitons pas répondre à tous les segments de marché. Nous avons une stratégie qualitative avec une augmentation des ventes de produits qualitatifs, avec un travail sur l'image de Foncalio, qui fait que nous avons une très forte croissance commerciale et qui se fait grâce au segment premium et super premium. Donc c'est vraiment l'écoute du client qui est au cœur de notre stratégie. Ensuite sont déclinés en actions concrètes, notamment à travers un outil qui s'appelle le plan de vinification, les différents segments de marché et les différents types de produits. Nous, grâce au système coopératif, nous envoyons donc ce plan et nous coordonnons ce plan avec nos caves adhérentes pour obtenir, après les vendanges, le produit qui correspond le mieux possible aux demandes de ses clients. Alors c'est un peu, on pourrait schématiser, dire c'est un peu sur le mode champenois, vous avez une recherche d'adéquation entre la demande du marché et la production, et vous avez la capacité de relayer cette perception, cette attente du marché jusqu'au niveau de la production. C'est-à-dire qu'au moment des vinifs, en gros, vous avez déjà une stratégie pour la commercialisation. Voilà, je crois que le point le plus important, c'est celui-ci, parce que j'imagine bien que la plupart de mes collègues essaient aussi de répondre aux demandes de marché. Ce qui fait la spécificité de Foncalio, c'est que pour répondre à cette demande de marché, nous avons l'intégralité de la chaîne qui peut fonctionner et remonter, comme vous l'indiquez, jusqu'aux producteurs qui sont une fois encore impliqués à travers des cahiers des charges précis qu'on peut faire évoluer quand la demande évolue. On peut faire planter des cépages qui correspondent mieux à la demande qui va voir le jour. Et c'est ça qui est finalement la différence, c'est cette capacité dans la même unité de décision de pouvoir remonter jusqu'au vigneron. Alors, il y a évidemment un travail très important de relation des commerciaux sur chaque marché pour bien percevoir les attentes, les demandes.
Vous parliez aussi également de tirer la marque Foncalieu grâce à ces premiums, ces super premiums. Ça, j'imagine que c'est transmarché, c'est l'ensemble. Quelle stratégie vous avez fait pour mettre en avant, pour valoriser ces super premiums, pour faire un culte autour de cette marque? Alors, nous sommes présents dans 21 pays dans le monde, avec des volumes évidemment très différents selon les pays, et nous avons concentré notre action sur la marque Foncalieu à travers notamment notre action au Royaume-Uni, où nous sommes en très forte progression sur le marché on-trade, et nous sommes donc associés avec une agence de communication qui met en avant ces produits à travers des voyages de presse. Nous avons reçu pendant Vinisud bien évidemment des journalistes, nous en recevrons au mois de mai, nous en avons reçu pendant les vendanges. Donc ce qui est important, c'est de vraiment mettre en avant la signature Foncalieu au travers de 3 grandes gammes, le Versant, les icônes qui sont nos 4 grands vins et le Château Augléon dont on a fait l'acquisition il y a 1 an et demi maintenant, de pousser ça comme image du groupe Foncalieu sous forme de signature et non pas seulement comme une seule marque mais bien une signature apte une fois encore à répondre à l'ensemble ou à la majorité en tout cas des besoins de nos clients. Alors, vous avez une stratégie commerciale qui implique d'être vraiment présent en permanence et de ne pas vivre au coup par coup, ça c'est évident. Toutefois, un salon comme celui-ci, ça permet un peu de faire un bilan et de mesurer si les stratégies ont été payantes. Quelle est votre perception au terme de cette édition 2014 de Vinisud? Alors nous sommes satisfaits de ce salon. Au passage, je fais partie de ceux, et qui sont de plus en plus nombreux, qui souhaiteraient que Vinisud soit annuel, parce que c'est un rendez-vous très important pour nous, qui est bien positionné dans l'année. C'est un rendez-vous où les acheteurs qui sont acheteurs importants de vins du Languedoc-Roussillon se retrouvent, alors que l'année prochaine, on se retrouvera à Provagne au mois de mars. Là, j'insiste, j'ai eu l'occasion d'en parler à un certain nombre d'élus et de responsables professionnels. Il est nécessaire qu'on installe le Vinisud chaque année. C'est une vraie demande et je pense qu'un certain nombre de clients vont aussi la formuler. Donc ce salon pour nous est extrêmement satisfaisant. Nous avons rencontré nos clients, nous avons concrétisé quelques marchés qui étaient déjà bien sûr initiés, mais nous avons validé les dernières conditions de marché. Nous avons aussi bien sûr rencontré des prospects. Alors des prospects à la fois sur le secteur français, en particulier le secteur traditionnel, qui est un secteur extrêmement important, mais avec beaucoup d'intervenants. Donc on a pu voir des cavistes, des restaurateurs, ça c'est un point important, mais aussi bien entendu des asiatiques, même s'il me semble que la fréquentation est un peu plus faible que les années précédentes, mais probablement aussi plus professionnelle, puisque les clients asiatiques que nous avons rencontrés sont des gens qui sont déjà bien installés dans le monde du vin. Donc là c'est intéressant. Et c'est aussi un lieu pour nos clients traditionnels de présenter toutes les nouveautés, puisqu'on est plus au calme, on a de la place, alors qu'un rendez-vous chez le client c'est toujours un peu plus court. Donc nous avons pu présenter nos nouveautés. Alors en particulier, nous avons présenté du Sauvignon gris, en version gris de gris et en version blanc, qui vient d'obtenir d'ailleurs une médaille d'or au concours général. Nous avons présenté l'Albarino, dont je crois que nous ne sommes que 2 producteurs en Languedoc à pouvoir présenter l'Albarino, donc c'était effectivement extrêmement intéressant. Et nous avons aussi présenté un certain nombre de produits des Côtes-du-Rhône, en particulier un vieil vigne de 30 ans qui a connu beaucoup de succès. Alors, au terme du salon, et puis d'une manière générale, un contexte plutôt favorable pour la production, mais un contexte économique qui reste difficile. Vous voyez un petit peu le bout du tunnel? Alors, en matière économique, moi je ne parle pas de bout du tunnel puisque je considère que nous avons déjà très largement sommes sortis, puisque nous sommes à 37% de progression en chiffre d'affaires en 2 ans, donc c'est extrêmement positif. Nous avons un budget 2014 qui est à 12% de progression, donc pour l'entreprise Foncalieu les choses vont très bien. Globalement, effectivement, l'équilibre offre-demande est bien meilleur en Languedoc-Roussillon. Je fais beaucoup de syndicalisme agricole et j'ai connu des époques qui étaient très difficiles. Aujourd'hui, on a cet équilibre qui est très favorable. Je pense qu'il continuera l'année prochaine. Si j'ai un message à faire passer, peut-être collectif, c'est le suivant, c'est de dire que
même si les choses sont bien plus faciles. Si c'est plus équilibré, il faut toujours continuer l'effort d'investissement sur la notoriété des vins du Languedoc-Roussillon et l'effort sur l'investissement qualitatif. Il ne faut surtout pas baisser la garde pensant que c'est arrivé. On est dans une situation plus favorable, on a donc des moyens financiers qui sont plus importants. C'est le moment de continuer à investir pour la marque Sud de France Languedoc-Roussillon, l'ensemble de nos marques d'entreprises, des châteaux et domaines, et surtout cette image qualitative et ce travail qualitatif qui doit continuer, même si la situation est plus favorable, et j'allais dire surtout parce que la situation est plus favorable.